Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié le 20 février 2023 sur l'Institut des Libertés, lien en description. Il est intitulé « Sur une remarque du professeur Raoult ». Bonne écoute. J'ai écouté cette semaine une interview que le professeur Raoult a donnée à André Berkoff. Le professeur Raoult n'est pas seulement le numéro 1 mondial de sa spécialité, d'après un sondage international auprès de tous ses pairs, mais il laisse aussi son expérience et son intelligence s'approcher de tous les problèmes de société, et il les traite à partir d'une gigantesque culture tant littéraire que scientifique. Avant tout, je dois dire que j'ai été surpris par le côté serein du professeur Raoult, qui ayant fait son devoir toute sa vie, et n'ayant plus rien à prouver, est parfaitement détendu, même si on, entre guillemets, vient de le mettre à la retraite. Lui, le meilleur au monde dans sa spécialité. Mais, lors de cette interview, il a prononcé une phrase qui m'a frappé comme la foudre, tant elle était à la fois courte et profonde. J'en suis resté pantois, et depuis, j'y pense sans arrêt, tant elle me paraît lumineuse pour expliquer ce dont nos sociétés en général, et la France en particulier, souffrent. À la question posée par André Berkoff sur la façon dont il avait traversé la période troublée du Covid, il a eu cette réponse magnifique, que je cite de mémoire. Il commence par un constat fait par l'un de ses confrères. Le monde hospitalier est géré à 95% par des gens issus de la même école, l'École nationale d'administration, qui ont la caractéristique commune de n'avoir aucune culture scientifique, ayant arrêté toute étude scientifique en seconde. Or, dans l'administration, l'avancement dans la hiérarchie se fait en fonction de la capacité de chacun à obéir, tandis que dans le monde scientifique, l'avancement dans la hiérarchie se fait en fonction des découvertes, de la capacité à gérer et à mener des équipes, et du désir de former des jeunes qui prendront la relève. Et donc, dit-il tranquillement, citation du professeur Raoult, il y a deux sortes de hiérarchies qui coexistent en France, celle fondée sur la capacité à obéir et celle fondée sur la capacité à penser librement. Fin de citation. Et c'est cette idée que j'ai trouvée prodigieuse. Je vais essayer de la développer plus avant, ce qu'il n'a pas vraiment fait dans son interview. Qu'il veuille bien m'en excuser, mais à partir de maintenant, ce n'est plus lui qui parle, mais moi. Commençons par souligner que la hiérarchie fondée sur l'obéissance ne peut fonctionner que sous la contrainte. Il faut en effet punir les désobéissants. Ce qui veut dire que cette première hiérarchie se doit de haïr les deuxièmes, qui, elles, ne sont fondées que sur la liberté. Il y a donc un conflit perpétuel et sans solution entre ceux qui ont choisi d'obéir, et pour qui tout ce qui n'est pas permis est interdit, et ceux qui, ayant des idées originales, veulent aller là où leur esprit les pousse, puisque pour eux, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Car cette liberté de penser et d'approcher l'inconnu est la marque de fabrique des esprits libres. Tout esprit normalement constitué comprend intuitivement que personne ne peut être à la fois obéissant et libre en même temps. Et donc, entre guillemets, en même temps, fermez les guillemets, pour un esprit scientifique ne veut rien dire. Quelque chose ne peut exister et ne pas exister en même temps. Dans une société équilibrée, ceux qui veulent faire carrière dans l'obéissance vont dans les services publics et seront payés par les impôts. Les autres, allant dans la recherche scientifique, les affaires, le sport, les arts, ou que sais-je encore, et feront carrière en fonction de leur réussite. Hélas, pour de nombreuses raisons que je me tue à dénoncer chaque semaine dans ces billets, le poids de l'État en France, entre parenthèses, l'État écrit avec un E minuscule car il ne mérite pas de majuscule, fermez la parenthèse, ne cesse de monter depuis au moins 1960. À cette date, le poids de l'État dans l'économie était à 30% en France et de 30% en Suisse. En 2022, nous avons dépassé 60% en France, tandis que chez nos voisins helvétiques, nous sommes toujours à 30%. Pourquoi cette différence? La réponse est simple. L'État, comme chacun le sait dès qu'il a eu à remplir des formulaires, est le lieu par excellence où se déploient ceux qui font carrière dans l'obéissance. Augmenter sans arrêt le nombre de ceux qui travaillent dans la hiérarchie de l'obéissance est donc la meilleure façon pour les chefs de cette hiérarchie d'écraser l'ennemi, c'est-à-dire les gens libres. Dans cette analyse, la hausse du poids de l'État n'est que la conséquence de la victoire écrasante des administratifs qui ont pris le contrôle des dépenses étatiques sur les créatifs qui avaient mieux à faire ailleurs. En 1960, plus de 60% des Français travaillaient dans des activités où il n'y avait pas à obéir à ceux qui travaillaient dans la hiérarchie de l'obéissance, se développant comme ils le voulaient ailleurs, c'est-à-dire dans des hiérarchies libres et concurrentielles fondées sur le mérite. C'est toujours le cas en Suisse. Ce n'est plus le cas chez nous. Aujourd'hui, 60% de nos concitoyens
travaillent dans des activités fondées sur l'obéissance, où il faut obéir aux ordres, aussi idiots soient-ils. Comme nous l'avons vu dans le cas du Covid, ce sont ceux qui obéissent le mieux aux ordres les plus stupides qui sont promus. Et donc le poids de l'État n'a cessé de monter chez nous, ce qui veut dire que le poids du secteur obéissant, et donc non créatif, ne cesse de croître par rapport à celui du secteur libre, et donc créatif. Ce qui nous amène inexorablement à un effondrement du niveau de vie de tous les citoyens, créatifs ou pas. Je parie d'ailleurs que, quand le secteur obéissant s'effondrera sous son propre poids, les créatifs s'en sortiront beaucoup mieux que les obéissants, et cela pour des raisons évidentes. Les créatifs continueront à créer, mais les obéissants ne pourront plus les en empêcher et leur voler le résultat de leur création par la taxation. Comme en URSS, l'effondrement sera celui de la société obéissante, entre guillemets, ce qui permettra aux individus libres de se développer à nouveau. Une révolution a lieu quand la hiérarchie de l'obéissance s'écroule, et nous allons tout droit vers une révolution. Pourquoi en suis-je sûr ? En France aujourd'hui, à peine un tiers de ceux qui travaillent exercent leur talent dans ce qui les passionne, tandis que les 2 tiers restants n'ont qu'un but, empêcher le tiers restant de faire ce qui les intéresse, en attendant la retraite, qu'ils ne toucheront pas puisqu'ils ont détruit ce qui était productif. Et la réalité est que les premiers adorent leur travail, tandis que les deuxièmes le haïssent car ils n'ont pas la même notion du travail. Ce qui m'amène à la notion de travail, à laquelle je viens de consacrer une émission sur YouTube avec Emmanuel, que vous pouvez découvrir sur le lien suivant. Notre thèse est la suivante. Notre civilisation a hérité de 2 notions du travail. Première notion, le travail esclavage. Idée héritée des Grecs, où seuls travaillaient les esclaves et les idiotes, en grec ancien, idiotes signifiant ceux qui avaient besoin de travailler pour vivre, et qui sont devenus chez nous les idiots. C'est une notion qui a été reprise avec enthousiasme par tous les marxistes qui prospèrent dans tous les secteurs de l'économie obéissante. Parce que pour eux, il ne peut y avoir de satisfaction dans le travail. Le but est donc de travailler le moins possible. Deuxième notion, le travail, accomplissement personnel. Pierre de voûte du christianisme, qui s'est développé en premier dans les grands ordres monastiques. Ce travail a pour but de développer le bien commun. Et ce genre de travail nous amène automatiquement dans une société de création et donc de liberté, comme en font foi nos cathédrales, nos grandes universités d'autrefois, nos villes et nos villages, chacun accomplissant avec enthousiasme ce qu'il a choisi librement de faire. Et de ce travail naît le bonheur individuel et la prospérité collective. Le but est de travailler le plus possible. À ce point du raisonnement, je constate que nous sommes sortis il y a longtemps du cauchemar de Charlie Chaplin, dans les temps modernes où la majorité des gens devaient faire un travail qui les rebutait, simplement pour survivre. Mais je me souviens aussi de ce que disait Richelieu. Citation, « L'homme est un mulet qui se gâte au repos. » Fin de citation. Rien n'est pire que l'oisiveté, mère de tous les vices, comme nous le dit l'Église depuis la nuit des temps. Et donc, le but d'un système politique efficace devrait être de réduire le nombre de ceux qui travaillent dans la société d'obéissance pour faire croître au maximum le contingent de ceux qui veulent s'engager dans la société libre. Force est de constater que le but du système politique dominant en France est de suivre une politique qui amène exactement au résultat inverse. Étant libéral, c'est-à-dire défendant les hiérarchies de liberté contre la hiérarchie d'obéissance, je crois depuis toujours que Locke nous a donné les clés intellectuelles pour qu'une société de liberté puisse se développer. Il faut 1. La séparation des pouvoirs. 2. Le droit de propriété comme un absolu. 3. Le jugement des conflits avec l'État par des jurys populaires de citoyens tirés au sort. 4. Le vote des impôts, des dépenses de l'État et des collectivités publiques par les citoyens et donc la démocratie directe. 5e et dernier point, l'interdiction des déficits budgétaires et donc de la dette étatique, sauf en temps de guerre. Je ne vois malheureusement aucun homme politique de gauche, et encore moins de droite, entre parenthèses, la droite française et la liberté et adore l'économie de l'obéissance, fermez la parenthèse, qui aurait un tel programme. Je crains donc qu'il nous faille passer d'abord par un effondrement de l'économie de l'obéissance. Hélas, historiquement, un tel effondrement n'a pas toujours amené à un retour de la liberté, bien au contraire. Et pourtant, l'effondrement est inéluctable. Ce sera à nous d'être prêts pour pousser dans le bon sens quand le moment sera venu. Nous aurons peu de temps. Fin de ce dernier article, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.